Paul Le Poulpe s'était rendu célèbre avec tous ses pronostics gagnants lors de la Coupe du Monde 2010. 8 ans plus tard, ces chercheurs de la fac de sciences économiques de Rennes ont mis au point une méthode plus rigoureuse, un algorithme, voilà, mais on n'a pas réajusté avec les buts. Pour deviner qui va gagner les prochains matchs. On n'a pas réajusté avec les buts aussi. On a recommencé la simulation à partir d'écarts, mais on n'a pas réintégré les nouvelles variables. On est vraiment une équipe et chacun a son niveau de connaissance footballistique. Certains sont plus ou moins doués en statistiques, d'autres un peu moins. Certains connaissent plus le foot que d'autres. Et en fait, tout ça permet d'agglomérer tout ça et de créer vraiment, de ressortir vraiment quelque chose de cohérent. Ces jeunes doctorants ont récupéré les résultats de 11 500 matchs depuis la Coupe du Monde 94. À partir de ces données, ils ont simulé 50 000 mondiales 2018. Et ça marche, dans la plupart des cas. Lors de France-Argentine, la probabilité de voir la France gagner était de 64%. Par contre, l'algorithme n'avait pas prédit la plus grosse surprise de ce début de mondial, la sortie prématurée de l'Allemagne. Avec 85% de chances de se qualifier. Après, bon, c'est lié à l'imprévisibilité du sport et des surprises qu'on a souvent dans les Coupes du Monde. Mais on a aussi testé notre modèle sur les résultats passés des autres Coupes du Monde et dans 60% des cas, on prédit les bons résultats. On fait mieux que le hasard, si vous voulez. Il y a toujours une petite part d'information supplémentaire qui fait qu'on peut battre le hasard. Pour France-Uruguay, le logiciel prévoit la victoire des Bleus à près de 70%, de bon augure. Quoi qu'il arrive, nos jeunes chercheurs rennais pensent publier un article et apporter à l'avenir leurs compétences au marché de paris en ligne. Exactement ce qu'on avait fait quand on simulait le